moi c'est Edia alias Family Gab, bienvenue chez moi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir et je me disais, c'est l'heure de faire une petite vidéo sympathique pour les tricopines pour le week-end. Comme vous l'aurez vu, j'ai acheté, oui, j'ai craqué, je suis faible, c'est horrible d'être comme ça. J'ai acheté de la laine, encore une fois, c'est de la Roanne, celle-ci. Alors, je ne suis pas sponsorisée, mais j'avoue que le défilé m'a beaucoup influencée et je pense qu'il est fait pour ça et que toutes les personnes qui étaient au défilé ont craqué plein de fois comme moi. Donc, c'est la Tweed Az qui est douce, mais pas aussi douce que leur mohair, mais elle est douce. Elle n'est pas rêche, elle n'est pas douce. Alors, on est sur une qualité. Alors, attendez, parce que moi, comme d'habitude, je ne vois rien. Je vais l'ouvrir. Normalement, je vous ai montré l'étiquette juste avant. Après, je ne sais pas si vous avez pu voir. Ouais, non, je ne vois pas. 40% mohair, 39% alpaga, 10% polyamide, 8%, c'est ça, 8% coton. Coton. Je crois que c'est ça. Au pire, si je me trompe, dans tous les cas, je vous le mettrai en barre d'informations pour éviter, au cas où si je me trompe et que je vous dise des bêtises. Quand j'ai été au défilé chez Roanne, il y avait un pull qui était fait par Modes et Travaux, donc un patron gratuit, tout simple, il n'y a pas plus bête, avec cette fameuse laine qui était dans les couleurs moutarde, que j'ai trouvé sympa, mais bon, sympa, voilà. Et puis, une collègue à moi qui est fan de cette boutique l'a fait dans les tons kaki. Elle se baladait avec à la cantine en tant que tricopine. On se repère de loin. Vous savez de quoi je parle? C'est horrible. Je lui dis, oh là là, mais ton pull, il est trop beau. En fait, il est simple. Il n'y a pas plus bête, il n'y a pas plus simple. Je vais vous montrer le schéma. Alors, c'est un pull qu'on pourrait faire en rond. Donc là, il est en morceaux. C'est un patron gratuit. Donc, je ne risque rien si je vous montre par ici. Mais, une fois fini, qui a son effet, mais simple, mais sympa. Tout dépend comment vous le portez, mais vraiment sympa. Je vous montre le schéma. Voilà le pull. Alors, au début, je me disais, je vais le faire en rond et après faire une couture à... Pas une couture, mais oui, c'est ça, une couture à 3 aiguilles. Et en examinant de près, parce que j'ai examiné son pull, j'ai regardé dans tous les sens, fais voir comment tu as fait tes coutures et tout. Et bien finalement, ça ne se voit pas. Donc, je pense que, et oui, il ne faut jamais dire jamais, vous allez voir un pull en morceaux, bon, sur cette chaîne, en sachant que c'est qu'un seul morceau, donc vous n'allez pas m'en vouloir. Polo! Sois gentil, mon garçon. Donc, j'ai bien envie de tenter. Ça me mettra un petit entraînement pour essayer de faire des belles coutures. Bon, après, au pire, c'est que sur le côté. C'est un croc-top. C'est des manches courtes, en fait, un peu qui arrivent ici, mais après, on les replie et on fait une petite couture à la main, mais vraiment très, très léger, tout simple. Vous portez ça avec un sous-pull, vous portez ça avec un petit chemisier, col remonté, enfin, je la vois la tenue dans ma tête. Donc, j'ai acheté cette fameuse laine pour faire ce pull. Et là, pour les femmes qui ont des ados qui passent par là, pitié, dites-moi que vos enfants sont comme les miens. Mes filles, quand elles ont vu cette laine, devinez qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais maman, c'est quoi cette laine? On dirait de la poussière.
Vous savez, les moutons qu'on trouve sous nos radiateurs, sous le canapé. Et là, je leur ai dit, mais bien sûr les filles, je me suis amusée à ramasser tous les moutons de la maison. Donc là, nous avons les poils de Lily, les poils de Polo et toute la poussière. Et je me suis amusée à faire des plots. Enfin bon, les ados quoi. En tout cas, là, elle donne rien. Je l'ai vue tricoter. Enfin, elle donne rien, moi je le trouve quand même assez sympa. Hein. Je vous la montre demain à la lumière du jour. Donc, on est sur une teinte bleu marine. Vous avez du orange, du rouge, du beige, plein de petites couleurs. C'est, regardez. Donc, c'est un patron qui se tricote en 7. Et je suis passée chez Modes et Travaux ce soir pour acheter des aiguilles numéro 7 parce que ma collègue Bernadette m'a dit d'attendre le CSF pour acheter des aiguilles numéro 7 parce que dans mon kit Chiaougou, je n'avais pas les numéros 7, mais bah, j'avais pas envie d'attendre. Et bon, j'aurais d'autres craquages à faire au CSF. Donc, non, j'avoue, je suis faible, j'ai craqué, j'ai été acheter mes aiguilles et je me dis, mais en 7, mais il va monter hyper vite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai monté mon pull. Alors, celui-là, je vais vraiment vous montrer en détail parce que c'est un patron gratuit. Et alors, pour ma taille, donc ils disent taille 1, 4 pelotes, tweed as Rowan. Taille 2, 3, 5 pelotes. Bon, j'en ai pris 6 au cas où parce que moi, j'aime toujours être plus. Et s'il y en a trop, je ramène et elles me rembourseront. Alors, pour les tailles, donc c'est du point mousse. La taille 3, pardon, c'est du 42-44. Pour moi, il faut bien ça. Ouais, 42-44, il faut bien ça. Donc, j'ai monté pour mon 42-44, 82 mailles. Tricoté en point mousse droit pendant 30 cm. Donc, c'est ce qu'on va faire. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer sur mes... Oula, je pousse mon meuble. Je vais comparer sur mes pulls qui sont un peu courts. 30 cm, combien ça fait? Si ça fait trop court ou... Parce que je ne voudrais pas non plus que ça fasse trop crop top. Donc, je vais comparer. Donc, je reviendrai vous en reparler quand on sera à 30 cm. Mais je vais vous montrer l'évolution parce que je trouve ça sympa. C'est un patron gratuit et ça peut être chouette. Donc, on est vendredi soir. Je pense pas que je terminerai le pull ce week-end, mais je pense que c'est un pull qui va se tricoter très vite et ça serait bien que je puisse l'avoir pour la fin de semaine prochaine. Je serais trop contente et après je serais obligée d'aller lui acheter un sous-pull ou de lui coudre une chemise. Mais là, vous savez, vous connaissez mon amour pour la couture? Non. Je suis pas sympa. J'adore la couture, sauf que je suis très, très débutante en couture et que j'ai du mal et que je fais de mon mieux et que quand ça m'agace, je perds patience et je préfère mettre de côté et passer à autre chose. Donc, peut-être, si j'ai de la patience, pourquoi pas lui faire une petite chemise qui irait avec et avec un petit col monté, le petit bord qui dépasse sur le bas. Ça pourrait le faire, donc... Non, on va d'abord tricoter le pull. Et on verra après. Allez, à plus tard. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't.
Me revoilà par ici pour faire un point tricot. Alors j'ai bien avancé sur mon nouveau pull qui n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, mon nouveau pull. Attendez, je vais regarder. Comment il l'appelle? Pull tube facile. Voilà. Et c'est marrant, c'est les tricoteuses de Saint-Lazare. Regardez. C'est marrant comment ils ont fait ça. C'est rigolo. Enfin bon, donc j'ai bien avancé. J'ai tricoté donc une pelote entière. Ça donne ça. Je vous montre. Ça fait ça. Alors, je suis à 25 cm. Et donc, ils disent à 30 qu'il faut commencer les emmanchures. Là, mon nombril est là. Je pense qu'il va falloir rallonger pour moi, c'est sûr. Maintenant, j'étais un petit peu... Enfin, bon, ça arrive hein, sur des laines industrielles. J'ai jamais eu ce genre de souci sur des laines teinte main. Mais sur cette laine, enfin, sur des laines industrielles, ça me l'avait fait sur Fonty. À un moment, la pelote est devenue toute fine, il n'y avait plus que le fil. Et tout le reste, il n'y avait plus rien. Bah, j'ai préféré couper et faire un petit nœud plutôt que... donc ça sera à l'intérieur. Plutôt que de laisser ça, comment dire, plutôt que d'avoir une épaisseur plus fine au niveau du pull dans le corps. Alors avant, quand je tricotais à plat, ben, quand je changeais de pelote, je changeais toujours de pelote sur les bords. Je ne sais pas si vous faites comme, enfin, si vous faisiez comme ça pour celles qui tricotaient à plat avant. Et c'est vrai que comme là, bah, je suis habituée à tricoter en rond et ben en fait, bah, j'ai pas pensé au... Là, je viens d'y penser en vous en parlant, mais parce que j'aimais pas justement avoir des nœuds en plein milieu du tricot. Bon, là, c'est pas grave, ça sera à l'intérieur. Je sais pas encore si ça sera le dos ou le devant. Ça sera peut-être le dos. Et puis, non, je suis contente, il avance bien. Il va être beau. J'ai cru comprendre que ma sœur lui hochait dessus. Mais non. Il est à moi. Elle trouve que la laine est super belle. Donc voilà pour lui. Après, j'ai une petite avancée sur mon gilet cachou. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là à l'ancienne vidéo, je tricote le gilet cachou de NCL Knit. Je vous mettrai une petite vidéo, une photo par-ci, par-là, je ne sais plus. Et donc, je le tricote avec les laines de By Night Création. C'est la couleur Lua Garance B1 en 100% Mérinos bio du Portugal. Je vous montre l'étiquette. Et puis, voilà. Ah, mais je crois que vous êtes encore à l'envers en étiquette. Ah là là, j'ai pas regardé. Il faut que j'arrête de vous montrer les étiquettes dans ce sens-là. Donc, j'ai bien avancé quand même. Alors, quand je suis venue vous voir la semaine dernière, j'avais fait donc tout le dos, enfin, jusqu'à un certain nombre de centimètres en fonction de ma taille, et j'avais fait toute la partie droite du gilet. Je vous montre de plus près. Donc ici, il fallait monter des manches, des mailles avec un montage provisoire et partir après, voilà, dans ce sens-là. Donc là, je descends avec ce tricot et avec l'autre, je monte. Et puis donc cette semaine, je n'ai fait que ça. J'ai pas beaucoup, enfin si, j'ai quand même, si on fait bout à bout les deux tricots, j'ai quand même pas mal tricoté. Donc là, j'en suis ici, j'ai fait la même chose. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois que je vous le montre, je serai arrivée au niveau des emmanchures et je serai que sur un seul morceau, il n'y aura plus tous ces câbles et ça sera bien mieux parce que quand ça fait gling gling partout, ça attire les chats. Vous la voyez la petite mémère?
c'est ma Lilibelle. Enfin, son petit nom c'est Lily, mais pour moi c'est Lilibelle. Et Polo c'est Polo, mais pour moi c'est Polo l'asticot. Parce que j'aime bien leur trouver des petits noms d'amour comme ça. Mais à part ça, ils sont malheureux. Hein. Donc voilà la couleur de ma laine. Je la trouve super belle. Et alors c'est marrant, c'est qu'en fait elle s'effrite. Enfin elle s'effrite. Si je tire dessus, elle va casser. Et par contre, pour la remettre, je ne fais pas de nœud, hein, je la mouille et je frotte comme ça avec mes mains et elle se remet. Donc là, on est vraiment sur de la vraie laine. Et de temps en temps, il y a des petits bouts de paille dans ma laine. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là à l'ancienne vidéo, cette laine est sèche, elle n'est pas douce. Mais d'après Nathalie de By Night, au lavage, au fur et à mesure, elle va s'adoucir. Mais elle ne sera jamais aussi douce que celui-ci. Ah bah tiens, justement, celui-ci, j'ai pris l'étiquette, je voulais vous en parler. Vous vous souvenez, je vous disais, donc c'est le pull, le No Frill Sweater de petite nit que j'ai tricoté avec les laines de Roanne. J'ai sorti l'étiquette justement pour vous en parler. Donc je l'ai tricoté avec la Roanne Alpaca Soft DK. Et je vous disais que j'étais ravie de ce pull, qu'il tenait super chaud, que c'était un vrai doudou. C'est toujours le cas. Mais alors là, je suis déçue. Regardez. J'ai fait exprès de ne pas le raser pour vous montrer l'état du pull. Alors je suis déçue parce que je l'ai déjà rasé une fois et généralement, enfin, ça m'arrive. Enfin, je vous mentirais si je vous dis que je ne rase jamais mes pulls, qui sont toujours parfaits et tout. Mais généralement, vous le rasez une fois dans la saison et vous y revenez pas, quoi. Là, lui, je l'ai déjà rasé dès qu'il a commencé. On a eu du petit froid en septembre, parce que ouais, septembre. Après, ça s'est un peu radouci. Et quand j'ai voulu le remettre, il a fallu le raser. Et là, rebelote. Je me dis, mais là, je vais être à la 3e fois où je le rase. À ce rythme-là, il va s'user et il n'y aura plus rien. Donc, j'espère que ça va se calmer. Après, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que je ne l'ai pas suffisamment rasé la première fois, que je n'ai pas fait ça correctement. Donc là, je vais bien le faire. Je vais lui faire un bon rasage. Et puis, je vous dirai si ça recommence. Mais bon, je suis un peu déçue parce que je vous ai dit que c'était une super laine et tout. Et bon, s'il faut le raser tout le temps, il ne va pas durer longtemps, quoi. Et il a quand même coûté cher parce que les pelotes, donc j'avais utilisé 9 pelotes, je me souviens, je les avais comptées avec vous en vidéo. Et 9 pelotes à 11,99 €. Donc ça m'embêterait qu'il s'use tellement qu'on voit à travers et que je suis obligée de le virer. Mais bon, on n'en est pas là. Là, on parle d'un extrême, ce n'est pas du tout le cas. J'espère juste que ça va se calmer après un bon rasage et qu'il va rester tout beau. Maintenant, aujourd'hui, donc on est dimanche, j'ai pris le temps de cuisiner pour vous. J'ai été au marché, j'ai été me promener, je vous ai mis des petites photos, des petites vidéos de ma petite balade du jour. Parce que oui, j'aime bien aller marcher. Je vous l'ai déjà dit dans les vlogtobres, je trouve qu'on a le tricot, on a la piscine, on a le vélo, on a les balades dans Paris, on a les balades autour de chez moi. Enfin, j'aime bien, ça me vide la tête, ça me fait du bien, ça fait partie des petits plaisirs que j'aime faire. Et en autre petit plaisir, je vous ai partagé une petite recette. J'ai cuisiné avec vous, vous allez voir tout le détail. J'ai pris le temps, j'espère que ça vous plaira. Maintenant, je ne suis pas une spécialiste des vidéos cuisine, mais ça vous a plu. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que c'était sympa et que ça donnait des idées. Donc, j'ai remis ça. Et puis, je vous mettrai toute la recette avec les quantités, les ingrédients, tout ce qu'il faut en barre d'informations.
Et puis, écoutez, je vous remercie d'être passé par là. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.